Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Canal C pour cette première affiche basket de la saison. Et je suis ravi de vous retrouver en compagnie de Sébastien Dufour pour cette première. Salut Seb. Salut, salut. Vous allez bien Sébastien? Très bien, les vacances ont été bonnes. Ah bah écoutez, je n'en doute absolument pas vous connaissant. Une affiche basket qui nous mène ici dans la salle bouillante. Et c'est peu de le dire, de Chapelle-Dieu à Jean-Blou. Mazispy qui invite deux grands de la D1, de la Score League, à savoir Charleroi et Liège pour un match amical. Et Mazispy qui jouait juste avant va dévoiler un petit peu le score et le suspense. Mazi qui l'emporte d'une vingtaine de points face à B en coupe AWBB. Ici c'est un tout autre niveau forcément puisque c'est de la D1. Maintenant c'est de la D1 préparation. Le premier match du championnat c'est pour le 1er octobre. On a encore un petit peu le temps, Sébastien. Exactement, premier match de préparation avec deux nouvelles équipes, changement de staff dans les deux clubs, un grand renouvellement aussi au niveau des joueurs, donc ça va être une rencontre intéressante à suivre parce que beaucoup de choses à découvrir. Ouais, puis déjà des retrouvailles forcément pour le nouveau coach de Charleroi, Fulvio Bastianini, qui était jusqu'à l'année passée le coach de Liège Basket pendant 5 saisons. Et puis voilà, il a quitté pour ce nouveau challenge pour remplacer Jacques Stas et Angeli sur le banc et à la tête du staff technique de Charleroi. On sait que c'est un coach qui adore les jeunes, qui adore jouer avec les jeunes. C'est un coach formateur comme on l'appelle. C'est un très fin tacticien, de nombreuses fois aussi meilleur entraîneur de la saison. C'est évidemment un recrutement intéressant pour les Spirou. Exactement, surtout qu'à l'origine, il a quand même mené le centre de formation de Gilly en division 2 de nombreuses années, dans l'ombre à Charleroi, et aujourd'hui il revient au Spirou comme head coach. On lui souhaite beaucoup de succès. Ouais. Puis de l'autre côté, c'est un coach que vous connaissez bien forcément, Thibaut Petit. Il a coaché chez les dames à Brenne. On s'en souvient d'ailleurs du côté de Namur et d'une finale de Coupe de Belgique perdue face à Brenne. Il a coaché en Suisse aussi au tout début de sa carrière, pendant plusieurs années du côté de Neuchâtel. Et puis là, il a quitté Verviers Pépinster, dont on connaît le malheureux destin en fin de saison suite faillite et un arrêt pour le club de Pépinster, un club wallon qui disparaît de cette Score League. Mais c'est naturellement recruté du côté de Liège. Oui, effectivement, mais Pépinster va quand même essayer de remonter une équipe pour l'année prochaine, donc il y a quand même de l'espoir. C'est tout le mal qu'on souhaite, évidemment, au Pépin. Bien sûr. Ils font partie de l'histoire, de la légende du basket belge. Et les Liégeois, justement, sont un peu orphelins de ces derbys liégeois entre Liège et Pépinster qui étaient toujours très très chauds. Ça va manquer à la division 1 cette année, ça c'est sûr. Alors les 5 de base, ils sont sur le terrain, vous allez bien sûr les voir d'ici quelques instants. Mardegrave, Harris, Richardson, Godou et Kemp du côté des Spiro. Et puis pour Liège, des préférences de Thibaut Petit, on a Euf, Hazard, Fields, Gugino et Colbert. Mardegrave, intéressant de voir aussi le fiston Mardegrave qui vient de stand. Transfert aussi intéressant et qui là va devoir prendre ses responsabilités entre guillemets puisque c'est lui le meneur attitré de ces Spirou pour la saison 2016-2017. Exactement, c'est le challenge professionnel qu'il recherchait. Ici il va avoir l'occasion à Charleroi. Et la première passe de Mardegrave en extérieur et les 3 premiers points qui sont marqués des mains de Harris. Le shot était sûr, assuré. Oui, sur son point fort, sa qualité première, le shot à 3 points. Et Liège pour sa première attaque. Pénétration pas possible pour Colbert. On passe sur Gugino. Hazard. Pénétration d'Hazard. C'est pas mal joué. Bonne défense aussi. Et bien ressorti. À 2 points si ça rentre. C'est bon. Les mains sont déjà bien ajustées. Les deux postes 4 sont bien rentrés dans leur match de chaque côté. Mardegrave. Je disais salle chaude, il doit faire à mon avis 35 degrés ici du côté de Mazispy. Forcément canicule oblige. La salle n'étant pas climatisée, c'est aussi des conditions qu'il faut gérer finalement. C'est un bon test pour les coachs. Ouais. Important de faire beaucoup de rotation, de s'hydrater correctement. Et celui-là par contre il ne rentre pas pour Richardson. Un peu difficile pour Euf, obligé de repasser. Il s'est frotté à Richardson. Richardson qui était le meilleur scoreur de la Ligue finlandaise l'année passée et MVP de ce championnat. Donc ça devrait être un des leaders offensifs du Spirou version 2016-2017.
Une saison qui recommence pour les fans de basket et de scoring, une saison qui recommencera le 1er octobre avec tous les matchs qui seront pour la première journée en même temps à 20h30. Et le premier match, tiens, justement, c'est un certain Spirou Charleroi Liège Basket. On peut dire que cette rencontre amicale est sans doute une grande répétition générale, même si on est encore loin. Oui, on est encore très loin, avec des joueurs absents de part et d'autre. Johan Herté qui est en civil du côté de Liège, 2 joueurs absents encore à Liège, et les 3 internationaux à Charleroi, Schwartz, Jarosevic et Toumba qui sont avec l'équipe nationale. Loïc Schwartz, sur lequel on compte aussi beaucoup cette saison, comme la saison dernière d'ailleurs. La tentative à 3 points, Amor Harris qui se ravise. Ça arrive quand même à 3 points dans le short corner pour Godou. Et c'est bon, 6-2. Qui commence bien. La seule crainte au niveau des managers et des coachs, on va avoir discuté un peu avant la rencontre, c'était le terrain, en tout cas le côté humide ou glissant du terrain. À la fois pour le beau jeu forcément, puis surtout pour les blessures, ce serait quand même ridicule d'aller se blesser en avant-saison dans un match de gala. Bien sûr. La bonne passe, ça va vite, ça va très vite. Le premier dunk. Vous êtes offert par Fields. C'est pour Liège. Et 6-4. Vous connaissez bien forcément le basket professionnel, Sébastien. C'est à coach de Namur, faut-il le rappeler chez les dames, mais vous avez aussi fait partie du staff technique des Spirou. C'était il y a 3 ans, je pense, c'est ça? Exactement. Et donc ces matchs-ci, ces matchs d'avant-saison, matchs de gala, on les craint ou on les attend du côté du staff technique? On les attend parce qu'on a besoin de ce match-là pour pour faire travailler l'équipe, pour voir un peu mettre les joueurs en situation réelle, en conditions de match, et puis il n'y a rien à faire. On coach, on entraîne et on joue pour être sur le terrain en situation de compétition, donc c'est nécessaire. La pénétration pour Marnegrave, il a levé son ballon et ça a été touché par Colbert. Je regardais les coachs pendant que vous me répondiez. Et tous les deux déjà très actifs alors qu'on joue depuis à peine 4 minutes, à peine 3 minutes et déjà très actifs à modifier des petites choses. C'est vraiment du coaching au détail parce que quand on est avec des professionnels, ils sont censés connaître leur métier forcément. Oui, on voit déjà d'ailleurs ce sont des professionnels parce que là il y a déjà des automatismes naturels, le ballon qui bouge déjà bien. Donc, et puis ça se resserre en défense, c'est assez clair au niveau des Spirou et au niveau de Liège aussi d'ailleurs. Les défenses qui se resserrent extrêmement vite. Pas de grave. Systématiquement, c'est lui qu'on va aller chercher évidemment. C'est lui le meneur, Harris. À 2 points avec la planche pour Harris. Très bonne prise de position dans la transition. Il était un peu seul quand même au niveau défensif. Là, on va laisser faire. Colbert. Passe en cloche pour Cucino. Et ça ne passe pas. Deuxième essai, il ne rentre pas non plus pour Fields. Et la faute sifflée sur Godou. Apparemment. Godou qui retrouve les parquets après une longue absence. Il avait été blessé, si je me souviens bien, au mois de novembre. Et il n'a pas encore joué en 2016, donc ça fait plaisir de le revoir sur les parquets. C'est l'intérêt forcément, c'est de refaire jouer et de faire jouer ces joueurs du temps de jeu. Voilà, Fields qui va provoquer directement la deuxième faute de Kemp. Solide Kemp, impressionnant. Peut-être pas autant que Fusek, on se faisait la réflexion. C'est un petit ovni, Fusek dans le basket belge, national belge, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des joueurs aussi grands, certes, de mettre jusqu'à 2m4, 2m5. C'est encore assez classique, mais 2m21, c'est tout de même énorme. C'est un joueur qui a été transféré il y a 4-5 ans par le Spirou. Il avait 16 ans quand il est arrivé à Charleroi. Exactement, et il le développe d'année en année, et là on le voit déjà au niveau de son physique. C'est relativement impressionnant la métamorphose. Visiblement pas encore prêt l'année passée. On l'a fait jouer pas mal avec l'équipe B de Charleroi pour lui donner forcément aussi de la masse parce qu'il est grand mais il est frêle. Donc il faut lui donner forcément de la masse musculaire pour aller au duel face à des gaillards comme Kemp par exemple. Bien sûr, mais bon, avec ses 2m20 et son amplitude, il a quand même de sérieux atouts. Et Fields qui domine dans le jeu intérieur, clairement. Complètement le jeu intérieur. 10-6, il est toujours un petit peu en retard. Alors que Fusek est présent
sur la chaise. Ouais. Et Fields qui réclamait la 3e faute de Kemp sur la dernière action. Forcément sortir le big man. Et Harris. C'était bien parti, mais ça n'arrive Voilà, pas pour bien Harris. employé. Le deuxième non plus. Et bien boxé par la défense de Liège. Et le voilà, le grand Fusek. Qui remplace assez logiquement Kemp, évidemment, poste pour poste. Oui, c'est sûr qu'avec sa taille, le fait de lever les bras, ça l'aide déjà beaucoup. Oui. Premier ballon en tout cas pour Fusek. Harris, ça roule en dehors. Richardson, pardon, c'était pas Harris. Et le contre pour les Liégeois. Colbert qui va seul, pourquoi pas, ça ne rentre pas. Et ça se bat bien, mais Fusek qui ne parvient pas à empêcher ce ballon de rentrer ici. C'est une maladresse d'abord Fields. Oui. Et là ça va à toute vitesse pour Libert. Qui obtient la faute. Je pense que c'est ce qu'il allait chercher. Il ne savait pas aller chercher grand chose d'autre à la vitesse à laquelle il a pénétré dans la raquette. Il a essayé de ressortir le ballon pour le shot à 3 points. Mais... Delalic qui prend la place de Harris. Et Libert pour remettre cette balle en jeu. Richardson, non, finalement. Ça vient plus derrière sur Shepherd. Et le premier point pour Shepherd, non. Un deuxième essai pour l'Américain. Et ça sort tout de même à l'avantage du Spirou Charleroi. 4 fautes pour l'instant pour Charleroi, à 1 pour le Liégeois. Match correct effectivement de la part de Liège. Et la pénétration, main droite, ça ne rentre pas non plus. Fusek finalement, décidément, beaucoup de maladresse et encore une contre-attaque. La contre-attaque qui va rentrer. Ah non, Gian Caterino qui ne parvient pas, il était tout seul. Et 2-1. Signé Delalic. Shepherd, pardon. Pénétration pour Shepherd et le bonus qui va suivre. Ouais, beaucoup de maladresse. Peut-être expliquer ça par la chaleur? Non. Oui. Oui et non, c'est sûr que, à mon avis, ballon glisse peut-être. Vu la transpiration, le ballon va glisser. Donc voilà, c'est aussi un premier match surprise, donc il faut trouver ses repères, retrouver le rythme. Oui, dans une salle qu'on ne connaît forcément pas. Également, puis c'est tous des joueurs qui doivent se découvrir un peu. Peu ont joué ensemble l'année passée, à part 2-3 de chaque côté. Donc d'où l'importance de jouer beaucoup de matchs. Je pense que les deux équipes ont encore un match demain. Silet, je pense, effectivement. Exactement, pour voilà, enchaîner. C'est la tournée belge d'avant-saison. En attendant, c'est de nouveaux points pour Fields. Et les Spirou qui se déplacent régulièrement aussi avec leurs supporters. Hein. C'est toujours assurément une quarantaine ou une cinquantaine de personnes qui se déplacent systématiquement, même pour les amicaux. Exactement, il y a un noyau dur. Et super, le hoop magnifique. Entre Richardson et Fusek. Huff. Panique. Il doit le jouer, Sur Huff. Bien. Bien joué ça dans l'intérieur, dans la raquette. C'est bien sorti. Belle circulation du ballon. Tout le temps pour ajuster. C'est bien joué. Colbert. On gêne un petit peu là entre Colbert et Panique. Et les arbitres qui sifflent. Je ne vous ai pas parlé du trio arbitral de ce soir. Messieurs Geller, Jacobs et Di Paolo. Là pour eux aussi c'est la rentrée forcément. Gian Caterino. Panique. Voilà. Fin de possession, on n'a pas surveillé le chrono là du côté de Liège. Petite erreur de communication. En train de construire une action. 15 à 8, on joue depuis 6-7 minutes. Moi j'ai pas vu le temps passer, ça joue coulé, il y a des occasions. Fields qui fait son retour à Liège après une saison difficile à Mons. Il venait de Liège d'ailleurs. Il a été blessé de longues semaines, de longs mois à la main. Et on voit directement qu'il va reprendre son rôle de pièce maîtresse dans le jeu liégeois. Assez dynamique, hein, très difficile à lire aussi, surtout quand on est dos aux joueurs. Il part d'un côté, de l'autre. Un jeu de feinte à l'américaine aussi, hein, on aime bien jouer avec son corps. Exactement, un joueur très athlétique.
Et Libert. Bonne passe à l'aveugle de Libert sur Delalic. Fusek en intérieur. On repasse sur Shefford. Et l'action qui est arrêtée. On va marcher sur la ligne. Et Fusek qui doit un peu plus prendre ses responsabilités à l'intérieur. Il ressort trop rapidement son ballon. Il faut qu'il joue aussi pour marquer. Il a essayé 2-3 fois, mais c'est pas rentré en pour l'instant. Et la faute. Je ne sais pas sur qui il est sifflé. Je pense qu'il est sifflé sur Shefford. Sur la pénétration de Colbert. 5e faute d'équipe pour le Spirou Charleroi. Ça donnera donc forcément de lancers francs. Possibilité de revenir à 5 points pour les Liégeois. À 2 minutes 30 de la fin de ce premier carton. Concentration du joueur. Et le deuxième est meilleur, 15-9. Libert qui laisse souffler forcément Marmegrave. Lambeau. On va passer Shefford. Très bien joué. Shefford bien isolé à 3 points. Et ça rentre par distance. Vous avez vu le bond là de Colbert pour aller prendre cette balle. Caterino à distance. Voilà. Et là par contre ça rentre pour John Caterino. 15-12. Sans hésitation dans le rythme. Oh, mais quel travail aussi de Colbert au départ. Hein. Tout à fait. Libert. Joueur très intéressant. La bonne passe et le shot à distance. Ça ne rentre toujours pas. On s'évertue à shotter à distance du côté Oui, de on a du mal à mettre la balle à l'intérieur, à attaquer dans les 1 contre 1. Et là par contre ça joue bien. Fields. Fields encore. Au culot face à Fusek. Bonne défense par contre là de Fusek je trouve. Excellente passe aussi. Libert qui prend bien à distance. Bizarre quand même cet empressement de vouloir shotter à 3 points. Alex Libert est un très bon shooter à 3 points, donc c'est normal s'il se retrouve seul qu'il essaye dans la transition. Et les 2 points finalement pour Fields, qui traîne toujours là où il faut pour Liège. 15-14, ça se resserre en fin de quart. Et Fields qui n'est pas encore descendu, il ne va pas savoir tenir tout le match comme ça. Mais il fait excessivement chaud effectivement. En tout cas, il fait le ménage et c'est la différence entre les deux équipes. Une équipe qui prend beaucoup de shots extérieurs et qui pour l'instant ne les met pas. Et par contre, quand on joue inside, là, ça fonctionne vachement mieux. Hein, de la Ligue qui vient de marquer 2 points. Certes un peu seul, on l'a laissé faire, mais c'est marqué. Colbert. Il est intelligent. Colbert en pénétration et ça sort. On va espérer la faute sans doute du grand Fusek. Il n'en est rien. On va s'hydrater. Hein. Je pense que ce sont des dizaines de litres d'eau qui vont être bu par les joueurs ce soir. Et retour de Marmegrave. Marmegrave encore. Bonne pénétration pour Marmegrave. Il va chercher la faute. Très bien joué. Et attention, hein, je le dis toujours d'aller chercher la faute dans ces petites salles, ces petits matchs amicaux. Ouais, il va chercher un espalier derrière. Comme ça qu'on se casse un poignet. Hein. Exactement. Ah non, ça fait partie du jeu, c'est pour toutes les équipes comme ça. Et toutes les équipes de Score League auront des matchs amicaux d'ici le 1er octobre. Hein. Le lancer franc est bon pour Marmegrave. Et le deuxième aussi. Forcément, quand on joue en stand, les lancers francs, on ne peut pas les louper. Hein. Non. Et à Charleroi non plus, vous allez me dire. Exactement. Ouais, Charleroi qui aimerait sans doute une saison avec un peu plus de résultats que la saison dernière, hein, arrêté en quart de finale par un excellent Brussels, hein, il faut le reconnaître. Les hommes de Serge Krefker qui ont énormément surpris. D'abord une qualif en play-off et puis ensuite une demi-finale dans ces play-offs. Ça n'a forcément pas arrangé les bidons des Spirou. C'est une équipe qui a parfaitement mené ses play-offs. Et les 3 points de Lambeau, quasiment de buzzer, 22 à 14. Alors on va se quitter rapidement et on revient juste après pour le deuxième quart de cette rencontre amicale entre les Spirou et Liège Basket.
deuxième carton de cette rencontre entre Charleroi et Liège, donc rencontre amicale. Si vous venez de nous rejoindre, c'est 22-14 à l'issue du premier quart. Et Sébastien, juste en fin de carton, je disais, Charleroi qui a peut-être envie quand même d'aller titiller au stand cette saison. Oui, je pense que, en tout cas, c'est l'objectif à très court terme qu'ils se sont fixés. Maintenant, ici, voilà, c'est une toute nouvelle équipe, un tout nouveau staff. Donc il faut être patient aussi, prendre le temps de construire, mais avec cette équipe qui, comme on en a déjà parlé, au niveau de la moyenne d'âge, l'équipe la plus jeune, à mon avis, des 20 dernières années du Spirou Charleroi, avec un Nils Marnegraaf qui est quasiment le joueur le plus âgé du groupe. L'avenir s'annonce, en tout cas, l'avenir s'annonce bon. Ouais, les voyants sont au vert effectivement de stabilité au niveau du staff technique, c'est ce qu'on voulait. Après le départ de Giovanni Bozzi, on sait que ça a été un peu compliqué, Jacques Stas et puis Pascal Angeli, donc forcément il faut stabiliser aussi cette équipe de Charleroi. Stabiliser et je pense que les bases sont bien jetées parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais le Spirou a beaucoup investi dans sa structure aussi. Il y a pas mal de décisions qui ont été prises cette dernière semaine. Dans son encadrement, il y a beaucoup de choses qui ont changé pour redonner un nouvel élan au club. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a déjà des joueurs qui se trouvent les yeux fermés. Hein. Vous avez vu la contre-attaque ici avec Delalic et Marnegrave. Oui. Ça joue vite, ça joue bien, ça joue en contre. Gian Caperino à 2 points. Laissé un peu seul là dans l'oreille droite de la raquette. Mais Ostende est loin d'être improdable. Hein. Demandez aux Liégeois d'ailleurs. Qui n'ont perdu en quart de finale que pour 7 points au cumulé des 2 matchs. C'était très très serré avec Ostende. Exactement. Ils ont fait peur aux côtiers. Et Ostende aussi qui a entamé le renouvellement de son effectif avec des joueurs qui ont grandi et mûri dans son équipe comme Marnegrave ou Seron qui sont partis pour laisser la place à de nouveaux jeunes avec lesquels ils vont essayer de travailler sur les 5 prochaines années. Ouais, fin de cycle sans doute aussi du côté de la côte. Oui. Il y a pas mal de changements, beaucoup de rotations. Non seulement pour laisser les joueurs souffler, bien sûr, sans doute pour essayer des choses. C'est à ça que serve ce type de match. Richardson et Marnegrave, c'est un peu poussé ça au niveau du shot. Pas bien pris. Et Chitea. Laissé à 3 points pour Gugino. Et ça rentre. 24-19. Il était temps quand même pour les Liégeois de recoller un petit peu au score. Moins 5 pour Liège. Richardson. Un petit peu la même coupe de cheveux d'ailleurs, je trouve que Chitea, Richardson. Je crois qu'ils n'ont pas le même maillot. Marnegrave encore. Et on se bat. Allez, très bonne passe sur Harris. Mais bien bloqué aussi. Je pense que c'est Gugino qui était sur le chemin. Et la petite faute nécessaire, comme on dit, la faute sportive en milieu de terrain pour laisser. On cafouille un peu, on manque de fluidité offensive dans le 5 sur le terrain du côté du Spirou. Et le coach Passanini prend directement en temps mort pour essayer de justement corriger le tir et utiliser la raison première de ce match de préparation, c'est préparer la saison et travailler le collectif. Même si au niveau du marquoir c'est toujours plus 5, donc je tenté de dire que pour l'instant Charleroi maîtrise son sujet. Mais c'est sûr qu'en D1, c'est forcément pas sur le même rythme que dans des divisions inférieures, et la moindre petite erreur peut enchaîner, peut déclencher des réactions en chaîne et vous perdez vite des points. Hein. Tout peut aller très vite. Premier temps mort de cette rencontre. Après 2 minutes 30 de jeu dans le deuxième quart, ça me permet aussi de vous demander comment ça va vous et sportivement, comment vous vous sentez. Sportivement ? Oui. Oh, très bien. J'ai repris la course à pied, tout va bien, merci. Au niveau de votre actualité, Sébastien. Je suis maintenant dans mon petit club d'Ottigny en régional à Indam avec une très chouette équipe.
Envie de prendre de la distance avec le sport professionnel aussi. Oui, exactement. Surtout professionnellement, il n'y a quand même pas énormément de place. Donc j'ai retrouvé un emploi très stable dans lequel je suis épanoui. Donc c'est très bien comme ça. Et aucun regret non plus d'avoir accepté cette place pendant 3 ans avec beaucoup d'émotions. Hein. C'est vrai que la fin de saison à Namur a été remplie d'émotions. Exactement. Pas très positif forcément parce que le petit Martin qui est arrivé aussi. Le petit Martin, la victoire en Coupe de Belgique. Et puis la victoire en Coupe de Belgique. Et puis des regrets sur la finale quand même. Oui, quand on perd, on a toujours des regrets quand on est coach. Oui, mais on était... il y avait moyen, comme on dit. Il y avait moyen, comme on dit. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne vous reverra pas non plus un jour sur le bord on verra ce que l'avenir d'un banc professionnel. Voilà. Allez, on retourne dans le match 27-19. Charleroi qui a marqué 2 points au retour du temps mort. Avec Charleroi qui joue maintenant avec son 5 de base, avec les 5 joueurs qui ont commencé le match aujourd'hui. Marnegrave, 2 points du bout des bras, là c'est compliqué. Il manque pas grand chose, on est Fields est là quand même. Hein. Au niveau athlétique, c'est, on le répète, assez impressionnant. Fields, et il sort d'ailleurs, Marnegrave a soufflé un petit peu. Entrée de Libère. Il y a la chaleur, on voit que les joueurs sont gênés par la chaleur. Et puis il y a des joueurs à Charleroi, comme Nils notamment, qui doit aussi retrouver du rythme de match. Il a été écarté les 2 derniers mois de l'année. Il est revenu pour la finale du championnat où il a eu droit à quelques minutes. Mais c'est pas suffisant pour avoir le rythme évidemment. Voilà, il faut... Ichitea. Et le pied, effectivement, de Kemp. Attention à Kemp qui est revenu sur le terrain, mais qui est déjà à 3 fautes, je pense, hein, Kemp. 3 Non, ou 2. 2 fautes. 2 fautes, mais Liège va sûrement travailler comme depuis le début du match pour aller chercher la troisième. Une position assez intéressante d'ailleurs entre Kemp et Fields. Ouais. À 3 points, il l'a rentré tout à l'heure, ça ne rentre pas cette fois pour Buccino, ça rentre pas à chaque fois. Très bon rebond. La contre-attaque, et le Richardson à 3 points. 30 à 19. Ils font mal ces shots extérieurs. C'est vrai que je me posais la question de savoir pourquoi ils tentaient plus ces tirs à distance, mais ils sont capables de le faire, donc forcément ça met la distance tout de suite. Là aussi à 3 points. Par contre ça ne rentre pas. Richardson au rebond. C'est Liège. L'américain et la faute. Bonne faute intelligente. Ouais. C'est Liège qui est un peu moins en réussite maintenant et donc qui permet à Charleroi d'un peu prendre un peu plus d'avance. Un championnat de D1 qui est revenu à une... Le retour de Golbert. Oui, Colbert, tout à fait. Va faire du bien à Liège. Ouais. Championnat Belgique qui est revenu à un format un peu plus classique, hein, comme on connaissait il y a quelques années. Après l'essai de l'année dernière d'une première phase et puis d'une deuxième phase pour l'Uber avant les playoffs. Ça avait ses avantages aussi. Maintenant, c'est vrai qu'ici, les clubs se peignaient un peu d'essoufflement des supporters, je pense aussi au niveau de la D1. Richardson, pénétration, ça n'a pas fonctionné. Et à nouveau, c'est pas la première fois qu'il marche sous la ligne Harris. C'est vrai que c'est pas un terrain professionnel aux normes FIBA. Donc forcément, il y a plusieurs lignes sur le terrain. Ouais. On peut parfois confondre les unes et les autres. Là c'est juste un peu de distraction. Ouais. La même distraction qui donne le 3 points. Ouais, ça c'est un peu facile, effectivement, pour Giancaterino. On se relâche et Liège en profite. Ouais, parce que ça n'a absolument pas bougé. On a regardé le jeu et le panier se faire là, du côté de... Lorenzo Giancaterino est bien rentré dans son match du côté de Liège. Il fait une bonne prestation avec beaucoup d'envie. Bon, déjà la relation, hein. On essaie la relation Hello entre Richardson et Kemp. Toujours bien placé aussi inside. Libère. On vient de passer la moitié de ce deuxième carton. Kemp. Richardson qui est déjà de l'autre côté. Ça chauffe un peu entre Hazard et Godou à l'opposé. Richardson un petit peu court pour le numéro 11 de Charleroi. La passe sur Hazard. Colbert. On va chercher le ball screen. Et la faute effectivement de Libère sur la pénétration de Colbert. Il y va, hein. Colbert c'est sans doute l'un des plus petits joueurs en taille. Les deux équipes confondues. Dans son rôle de meneur, en tout cas, il répond parfaitement à l'attente. Je pense que le coach Petit doit être
heureux de ce qu'il voit pour l'instant sur le terrain, en tout cas dans le chef de Colbert. Retour de Shefford sur le terrain, sortie de Richardson. Je pense que le duo Colbert-Fields peut faire mal cette année en division 1. Et voilà Colbert. Voilà, Le screen de Penning, Colbert. Il lit très bien le ball screen. Penning, Giancaterino, la pénétration il s'ouvre, main gauche, préfère ressortir. Colbert à distance, dommage, c'était pas mal comme point, c'était bien mené. Mais ça manque de finition pour le dernier geste. Godou. Shefford. Bon écran de Kemp. Shefford qui s'ouvre la voie vers l'anneau. Shefford, la bonne passe sur Kemp. Et il oublie le ballon avec lui. Kemp qui manque un peu d'agressivité. Giancaterino, c'est le deuxième qui marque comme ça. Il va falloir surveiller ces contre-attaques. Je sais qu'il fait chaud, mais il fait chaud pour tout le monde. Et on ne peut pas laisser un joueur comme ça remonter le terrain tout seul. Libère. Harris. Godou. Passe à l'aveugle dans le short corner. À 3 points, c'est bon pour Libère, mais ça ne rentre pas. Toujours 30-23. Une bonne contre-attaque pour les Liégeois. Et la faute nécessaire, on va dire. Bien provoqué. Faute sur hasard. Et temps mort. Deuxième temps mort. Temps mort demandé par Fulvio Bastianini. Qui à mon avis va ici bizarre ce temps mort à ce moment-ci du match. Non, je pense que là il y a un relâchement défensif, il y a de la distraction. Donc le coach Bastianini prend temps mort pour recadrer ses joueurs directement. Je pense que le premier temps mort avait un objectif plus offensif. Ici je pense que le discours va être plus défensif. Ouais, c'est sûr, on l'a vu, les 3 joueurs qui restent plus bas n'ont pas de mobilité sur les attaquants qui arrivent dessus. Et défendre en reculant, c'est jamais une bonne idée. Il faut comprendre aussi ce que veulent les différents coachs. Et Thibaut Petit est fidèle à son habitude, c'était déjà le cas à Bren. L'occasion de voir quelques matchs de Bren contre Namur qui coach assis. Oui. Beaucoup d'entraîneurs. À l'instar de Mike de Keyser aussi, l'ancien coach de Anden Basket qui coach également à Monceau cette année. Oui. C'est un petit d'ailleurs, je sais qu'il nous regarde régulièrement. Et coaching assez. Ce sont d'ailleurs 2 grands copains, Thibaut et Mike, donc. Je n'ai pas dit innocemment. Allez, le ballon qui va être remis en jeu par Liège. 3 fautes d'équipe pour Charleroi, 2 pour Liège à 3 minutes 30 de la fin de cette première mi-temps. Pas péril en la demeure. Il y a une petite pousse-tête. Je pense qu'on aurait peut-être pu siffler la faute sur Libère là. Bien, bonne tête. En attendant, il va bien chipper le ballon. Bien récupéré tout de même par Colbert. Ouais. Partiront pas en vacances ensemble, ceux de la Giancaterino à 2 points. Et non, pourtant il avait la possibilité de le faire. Libère. Il a ouvert sur Shefford. Il doit ressortir, c'est fait. Harris à distance. Et c'est bon pour Harris. Un nouveau point pour Charleroi et 10 points d'écart. Alors qu'on vient de prendre un temps mort du côté des coachs. Harris la gâchette. Joueur inconnu parce que rookie, il sort de l'université. Donc un beau pari qui fait le staff du Spirou avec ce joueur. Et en tout cas pour l'instant, ils l'ont pris comme poste 4 shooter. C'est plutôt réussi dans le premier quart d'heure, les 20 premières minutes de cette opposition face à un club de D1, face à Liège. C'est effectivement plutôt réussi. Pas forcément les stats de réussite des shots à distance. J'imagine que le staff technique de Charleroi et Fulvio Bastianini les ont étudiés en long, en large et en travers. En tout cas, cette équipe de Spirou 2016-2017, quand elle va avoir le retour aussi de ces 3 internationaux, va être très complète avec beaucoup de possibilités, beaucoup de joueurs de qualité dans différents registres. Ça va être intéressant à suivre. Et physique tout de même, faut que c'est une équipe assez physique. Faute. Bonne pour faute. Le grand Fusic, mais des joueurs assez physiques aussi. La seule chose évidemment du côté de Charleroi, c'est est-ce que le roster va être conservé aussi. On sait que depuis quelques saisons, le roster de début de saison n'a plus grand chose à voir avec celui de milieu de saison.
avec pas mal de joueurs qui sont coupés entre guillemets, d'autres qui partent et forcément d'autres qui arrivent. Et ce sera aussi ça, hein, de pouvoir garder cette stabilité. On parlait de stabilité tout à l'heure, c'est aussi dans l'équipe. Hein. Oui, bien entendu. Hazard sur le buzzer, ça ne rentre pas pour Hazard, il récupère le rebond. Aïe 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 aïe, et le dunk pour Fields qui n'en demandait pas tant. Moment de flottement là dans la défense de Charleroi. C'est là où à mon avis on va avoir quelques craintes du côté du Spirou, c'est sur ce poste 5 en l'absence de Kevin Toumba. Ouais, mais les adversaires vont en profiter, hein, on l'a vu ici. La faute sur Sheffer de Giancaterino. Pour l'instant ils sont complètement dominés sur le poste 5. Maintenant Kemp a été sanctionné rapidement de 2 fautes dans le premier quart-temps. Est-ce que ça l'a bloqué dans son jeu, dans son élan? Il faudra voir. Mais je serais tenté de dire que Kemp est un moindre mal par rapport à Fusek défensivement en tout cas. Ouais. En tout cas pour le moment, hein, dans la rencontre, pas spécialement convaincu pour l'instant du placement défensif de Fusek sur les attaques liégeoises. Le voilà d'ailleurs Fusek. Libère à distance. Oh, et ça rentre, il est à 35 cm de la ligne. Des 3 points, 1 minute 50 encore à jouer, 36-25. On rend l'appareil, et ben non. Ouais. Et encore un rebond. Ouais, ça a été boxé par Fusek, mais c'est finalement dans les mains d'un Liégeois. On va jouer dans le 1 contre 1, il faut y aller. Fields, et il va chercher la faute de Fusek. Fields. D'Oliver. D'Oliver. Qui sort d'ailleurs. Retour de Mardegrave. 3e faute pour Oliver. Attention parce qu'on n'a pas non plus 36 choix de meneur du côté de Charleroi ce soir. Mardegrave qui est déjà grand pour un meneur. Il a une taille très intéressante, ah ouais. Maintenant. Et lancer franc pour Fields. Exercice que toujours professionnel et censé maîtriser. Ça n'est pas toujours le cas si vous suivez un peu la NBA. Exactement. Je ne citerai qu'un seul joueur qui me fait sourire quand même régulièrement, c'est DeAndre Jordan. Petit problème avec l'exercice. Hein. Godou qui récupère la balle. Harris. Godou en pénétration, ça va être compliqué. Il provoque la faute. La faute effectivement de Fienga. Mardegrave qui cherche une solution de passe. Il n'a pas trouvé cette solution de passe, ballon boxé, mais il sortait tout de même de l'effort de Huff. Le jeu Bastani, c'est un autre style évidemment que Jacques Stas ou que Giovanni Bozzi. C'est quelqu'un de réputé plus calme aussi sur le bord du terrain. Oh non, je pense qu'il intériorise, mais ce jeu n'est pas si calme. Faut pas croire. Une longue passe et la faute sur Pennick. La reconversion défensive est compliquée du côté de Charleroi, ça se confirme. Surtout Liège qui en profite bien, qui part très bien dans la transition offensive à partir d'attaques manquées et qui permettent de profiter un peu de la désorganisation de la transition dans la transition défensive. Alors, les arbitres qui confrontent un petit peu le parquet. Forcément, dès qu'il y a une chute. On voit des deux côtés que les staffs et les joueurs sont très attentifs à ne pas laisser trop de transpiration sur le terrain parce qu'on a peur de la blessure stupide. Un appui qui glisse au moment d'une transition ou d'un shot et ça peut être un genou, un dos ou des chevilles. 1 minute 05 dans ces premières mi-temps et 36-27 toujours. Le premier lancer franc qui est loupé par Pennick. Encore un joueur qui revient aussi d'une longue absence. Il a eu les ligaments croisés la saison passée. Donc
Sale blessure aussi hein, pour un joueur de basket. Il y a 0 sur 2 d'ailleurs pour Pénic. Et la faute sur le rebond. Faute de Fienga. C'est dommage, ça va donner 2 lancers francs. Oui, bête faute hein, sur le rebond. Gian Caterino qui rentre justement à la place de Fienga. Vous ne voyez pas l'écran de Fienga qui est en pleine discussion avec Thibaut Petit. Premier loupé décidément. C'est pas des ratés dans cette fin de carton. Il faut savoir aussi que pour les joueurs, jouer sur des anneaux comme ça, suspendus, pour des joueurs professionnels, ça peut être très perturbant. Ah, c'est sûr, ce ne sont pas les mêmes repères évidemment que dans une salle entre guillemets professionnelle. Et a fortiori comme au Spiroudome, hein, on sait que la salle se prête particulièrement au basket. Un véritable petit écrin pour ceux qui ont déjà eu la chance d'aller voir un match à Charleroi. Tout comme celle de Stande, il y a quelques salles en Belgique qui sont vraiment des écrins pour le basket. Hein. Liège et Mons sont de belles salles également, Anvers. Enfin, un peu tous les clubs finalement. C'est juste Limbourg qui joue dans un centre sportif. Quoi. Oui, Bruxelles parfois. Oui, aussi Bruxelles. Ouais. Pénic. 4 secondes pour Colbert à distance et ça rentre pour Colbert à 40 secondes, 37-30. On attendait un petit peu de spectacle. Depuis quelques minutes, la chaleur nous pesait un petit peu là. Ouais, ça nous réveille, c'est bien. Mardegrave face à Colbert justement. 25 secondes. Chuzek. Mardegrave qui récupère. Il lui demande d'aller à l'intérieur. Mardegrave à distance, il peut le faire. C'était bien parti pour Mardegrave. Le rebond. Pas de possession, mais forcément il reste encore 14 secondes. C'est la 3e fois pour Harris. Il s'en veut forcément. Mais... Et un temps mort qui est pris à 10 secondes de la fin pour Thibaut Petit. Pourquoi pas? C'est à moins 7. On mettra peut-être déjà à certains supporters de prendre le choix du bar pour aller faire la file. Il va avoir du succès le bar, je pense. Je ne sais pas ce qui vous fait penser ça. J'ignore si vous avez déjà eu aussi chaud dans une salle de basket. Ouais. Pas plus tard que jeudi soir. Oui, forcément, oui. Et le dernier coaching donc de cette première mi-temps, puisqu'il restera 10 secondes à jouer. 10 secondes 7 même pour être plus précis. Et comme vous le disiez à Sébastien, des petites choses déjà qui se dégagent de part et d'autre. Des points forts et puis des points à améliorer. Ce sera le lot quotidien de ces coachs jusqu'au 1er octobre. Et après, bien évidemment, les retours des 10 joueurs pour la fin de cette mi-temps. Et c'est Euf qui va remettre en jeu. Avec un press déjà très haut. Charleroi. On empêche le meneur de pouvoir remonter la balle. Colbert à distance. Pourquoi pas, il l'a fait tout à l'heure, les 2 points. Et il est touché. Il est touché. Donc forcément, ces 2 points qui sont accordés. Oui, 10e de Ce seconde. shot de Fields. Ça va être une passe et un tir. Oui et non. On y a cru, hein. On y a cru. Ce shot de Lambeau. 37-32. Ben voilà, 5 points finalement. Il y a eu un petit peu plus durant le deuxième quart. Et finalement, écart stabilisé à 5 points à l'issue de cette première mi-temps. A tout de suite, Sébastien, pour la deuxième. A tout de suite. Allez, à tout de suite. Deuxième mi-temps de cette rencontre. Charleroi-Liège. Préface de la saison 2016-2017 en Score League. Toujours avec Sébastien Dufour, mon consultant du soir. Qui a toujours aussi chaud, Sébastien. Oui, je fonds là. Oui, ne fondez quand même pas trop vite. Hein. Non. Vous avez jeté un œil sur les stats à la mi-temps. Dites-moi, chose intéressante de Fields. Du côté de Liège, on s'y attendait. Ça vaut à 24. Hein. Voilà, et
ça confirme notre impression. Liège qui domine le rebond et le secteur intérieur, ce qui lui permet de développer son jeu de contre-attaque et de rester tout proche de Charleroi. Donc on va voir ici la deuxième mi-temps comment les deux équipes vont s'adapter l'une à l'autre. Sûrement Charleroi pour essayer d'avoir une meilleure sélection de shots pour essayer de moins donner la possibilité à Liège de courir dans les transitions. Et ça repart avec Harris à mi-distance. Et les deux premiers points de cette deuxième mi-temps sur un assist de Mardegrave. Voilà, il faut absolument forcer Liège à jouer demi-terrain. Il y a pas mal de tentatives à distance, hein, ça illustre très bien. Deux joueurs qui ont 4 tentatives. 1 à 3 du côté de Charleroi. Bah oui, c'est assez clair, on a pas mal essayé de tuer le match en première mi-temps. Mardegrave. De la Lich. Voilà, on essaie d'isoler le poste 3 dans le low post pour mettre Gian Caterino en difficulté. Car là, très clairement, on a l'avantage dans le mismatch. Mardegrave, voilà, excellente passe de Mardegrave. Et Shefford en relais avec de la Lich, ça ne rentre pas. Le tip-in. Finalement, de Harris de la Lich. Et 41-34. Charleroi qui est déjà à 0-4 dans cette deuxième mi-temps, en tout cas dans ce troisième quart. Bonne pénétration et la faute pour Richardson sur la pénétration de Huff. C'est presque la première action de Huff qui est pour l'instant un peu plus discret par rapport au duo Colbert-Field. Ouais, il joue plus en tout cas en première mi-temps, jouait plus en relais. Prenait pas spécialement de responsabilité de pénétration. Ici il a eu raison puisqu'il va chercher les deux lancers francs. Et le premier est marqué. « 41-36 ». Alors que le club de Mazispi nous fait le charmant plaisir de nous ravitailler en eau fraîche. Voilà qui fait du bien. Et à nouveau à la main, forcément Marcus Colbert. Systématiquement on met la balle à l'intérieur. Ouais, de fait, on va chercher Fields. 2 points d'ailleurs pour John Fields. 42-36. C'est le 16e point pour Fields déjà dans cette rencontre à distance. Un tout petit peu trop court pour Harris. Et le rebond pour la défense de Liège. Allez, bonne passe. Une fois Fields à l'intérieur. Il oublie le ballon. Dribble un peu compliqué. On rappelle, il fait chaud, donc la balle glisse sans doute un petit peu plus. Très bien provoqué. Et la faute provoquée par Nils Mardegrave. Faute de Colbert. En discussion avec son coach d'ailleurs. Systématiquement, on remet les bases en place. Et Mardegrave donc pour les deux lancers francs. À 38. Score qui s'était creusé un petit peu en début de troisième quart. On a 4 points maintenant. Un bon quoi jouer sur cette attaque pour les Liégeois. Colbert en pénétration, ma gauche pour Colbert. Les 2 points, bien joué de la part de Colbert. Tout seul comme un grand. Il lit très bien le pick and roll. L'écran, il le lit très bien. Ah, il s'est ouvert la voie vers l'anneau. 42-40. Je vous disais qu'il y avait un coup à jouer là pour les Liégeois. Alors on demande forcément de bien frotter un petit peu chaque fois qu'un joueur va tomber, ce qui ne va pas être évident de garder le rythme. Chaque fois avec ces arrêts systématiques. Je peux vous dire que le préposé au MOP aura eu du boulot aujourd'hui. Il a déjà fait quelques dizaines de fois
lors du match de coupe à OBB juste avant. Je pense qu'il aura probablement au terme des deux matchs repassé tout le parquet en revue. Et Mardegrave face à Colbert, bien joué sur Harris, pénétration de Harris, pas évident. Sur le pick Face and à pop. Fields, de la Leach, les 2 points, magnifiquement fait pour de la Leach, ça a été trop vite pour la défense de Liège. Il est très agile, hein. Il bouge très bien, il attaque très bien l'anneau dans les 1 contre 1 de la ligue. Ugino, bonne passe, et à 3 points, c'est bon. Suffisait d'en Pour parler. Ouais, vous disiez discret, ben voilà, il vient d'allumer. À distance, 43-44, et Liège qui revient à 1 point. Alors que Fusec s'apprête à rentrer. Peut-être un peu plus de poids sans doute en dessous de l'anneau. De la Leach, la pénétration et 2 points. Impressionnant hein, dans cette reprise. Ouais. Colbert. Et Huff. Face à Richardson. Il ne vient pas lui prendre la balle. Giancaterino. L'écran de Fields. Giancaterino à distance. Et c'est bon pour Giancaterino. Il est dans son match, hein, deuxième meilleur scoreur de son équipe. 46 il prend ses partout. responsabilités. Liège qui revient à hauteur de Charleroi. C'est une nouvelle partie qui commence pour les Carolo. Richardson, pénétration et 2 points. Propre, net, sans bavure. Et surtout très rapide. Belle agressivité offensive. Colbert. 17 minutes 30 de jeu quand même, Colbert sur la première mi-temps. C'est énorme. Ouais. Fields aussi. Surtout vu la chaleur. Mais ils n'ont pas match demain, c'est pas grave. Et 2 points marqués. Ouais, N1 pour John Fields. Quand il joue comme ça, il est difficilement prenable, hein, Fields. Fusek qui remonte. Ouais, à la place. Et Kem qui reste sur le banc. Peut-être qu'il va être ménagé pour demain. Ou tout simplement, tant que Liège, tant que Charleroi est devant avec Fields sur le terrain, ben, peut-être essayer de garder Kem pour le faire remonter après quand Fields sortira. Il n'est pas sorti beaucoup en première mi-temps. Non. Donc, et le bonus est marqué par Fields. 48 partout. À nouveau l'égalité. Mardegrave. Oh, la bonne passe de Mardegrave. Elle est superbe cette passe. Et les 2 points qui ne sont pas marqués par Devon Schaeffer, mais il va chercher la faute. Très bien provoqué. Et quelle passe, quelle ligne de passe de Nils Mardegrave. Très belle passe et belle lucidité en dessous de l'anneau parce qu'il y avait quand même 2 joueurs sur lui et intelligemment il est allé chercher la faute. Et les 2 lancers francs forcément. Oh, le premier ressort pour Shefford. Et le deuxième est bon. 1 sur 2. Et 3 sur 5 pour l'instant. Au lancer franc pour Shefford. Giancaterino. L'écran de hasard. Giancaterino toujours. Nouvel écran pour Fields. Giancaterino à distance. Non, il ne parvient pas à tirer. On passe sur Colbert. Attention, 3 secondes de possession. Colbert en tête de raquette et 2 points. Non. Et la faute offensive de Fields. Il n'est pas en problème. C'est sa deuxième faute, je pense. Même sa première, donc non. Ouais, sa première faute. Pas très grave pour John Fields. Et Richardson pour remettre la balle à son meneur, Nils Mardegrave. Alors qu'on arrive tout doucement à la moitié de ce 3e quart. Excellente passe de Mardegrave encore. On va chercher tout à fait de l'autre côté, mais c'est loupé pour Shefford. Colbert. Et la bonne passe, Fields. Et ça roule en dehors pour Fields. Pas de chance alors qu'il y a un tirage de maillot sur de la Leach. On préfère laisser l'avantage. Nils Mardegrave. Et la passe. Qui roule dedans pour Shefford. 51-48. Quand Charleroi met l'accélérateur, ça fait mal. Hein. Ouais. Oh, un ballon presque chippé. Ouais, et attention à Fields. Très bien, le bloc très bien. forcément Encore, de Puzek. encore, lève. Presque facile. Et les 2 points pour Fields.
La facilité de Fusek qui a bloqué le premier assaut de Fields. C'est l'avantage des grands bras de Michael Fusek. Il doit encore jouer plus dur après sur le deuxième shot. Alors, pas mal de changements. Mardegrave qui est allé se rasseoir. C'est comme Richardson. Entrée sur le terrain de Maxime Godot. Et Alex Libert. Et Alex Libert, effectivement, le voici d'ailleurs, Alex Libert. Delalic. Pénétration pour Delalic. Il ressort. Il va chercher la faute. Il a raison de le jouer. Hazard. Il a Louis Hazard sur lui en défense. La différence de gabarit est assez nette. Provoque bien Delalic. Et Fusek, la faute sur Fusek. Je pense qu'effectivement il jouait le C'est ballon, mais une petite faute, Une petite faute, il prend la main. de Penning. Et les lancers francs, puisque Liège est à 5 fautes d'équipe. Pour le grand Fusek, à l'entraînement, c'était pas spécialement une grande réussite. Non. En match, le premier n'est pas bon. Ah bah, le deuxième non plus. Pour les premiers lancers francs de Michael Fusek, c'est loupé, 0 sur 2. Chiteya tenté le passage dans la défense. Gian Catalino, pardon. Attaque. Ça ne passe pas pour Huff, bien récupéré par hasard. Au nouveau Chiteya, fin de possession. Et pas de palier marqué pour Chiteya. On s'est un peu emmêlé les pinceaux. On a compliqué les mouvements du côté de Liège là, sur cette attaque. Ouais. Il y a à nouveau des changements du côté du coach Bastianini. On fait beaucoup tourner. Hein, le joueur avec le plus de temps de jeu au premier mi-temps avait 11 minutes. Voilà, c'est logique, il faut faire tourner. Tout le monde participe. Il y a encore match demain. Il faut forcément s'épargner, et sans doute dans des conditions relativement similaires, hein, compte tenu de la météo qu'on annonce. Libère. Et c'est bloqué devant lui. Il passe bien, il va falloir chanter à un moment. Lambeau à 3 points. Très à 3 efficace. secondes de la fin de la possession pour Lambeau. 54-50, il reste 3 minutes 15 dans le troisième quart. Chiteya devant le mur Carolo. Et le jump shot. Très bien contesté par pour Anthony. Donc passe d'Oliver, ça n'arrive pas chez Harris. Un peu juste. Alors, tout le monde ne s'appelle pas Nisman de Grave non plus hein, pour ce genre de passe. Oh. Alex est capable de les faire aussi. Là, elle est juste un peu trop courte. Huff encore. Oh, excellente passe belle passe. d'Huff sur Penning, mais ça ne donne rien. Il y avait de l'idée. C'était joli en tout cas. Charleroi qui aura besoin de compter sur tous ses joueurs et tout son effectif parce qu'avec la participation à la Champions League, ça va faire beaucoup de matchs au rythme européen, deux par semaine. Ah, c'est ça aussi, enfin le club a l'habitude de ces rendez-vous européens et de ce rythme européen. C'est bien sorti ça sur Libert à distance. Il a fait le temps d'ajuster Libert. Et voilà Charleroi qui repart clairement en positif. C'était 48-48 il y a quelques minutes, c'est 57-50 maintenant. Et tout le monde apporte dans cette équipe de Charleroi actuellement. Louis Hazard, bien bloqué d'ailleurs par Godot. Et bien ressorti, beau travail de Godot. Et dans le côté Libert qui va planter un nouveau 3 points. Non, cette fois-ci, ça n'est pas rentré. Chiteya face à Libert. Et Chiteya, le jump shot. Et à nouveau une faute offensive pour Penning cette fois, je pense. Ouais. Les arbitres très attentifs, hein, ils sont à 3. Ça, c'est le luxe aussi de
du sport professionnel et du basket professionnel, c'est d'avoir un œil absolument partout. Exactement. Le coach Bassini qui a demandé de plus faire tourner le ballon en attaque. Liège qui est à 5 fautes d'équipe, donc Ouais, et 2 seulement pour Charleroi, 1 minute 39. Voilà. On va arriver au 5 pour les Spirou. Premier lancer franc, il rentre pour Lambeau. Ce sont ses premiers lancers francs, Lambeau de rencontre. Et le deuxième est très bien exécuté aussi. 2 sur 2, 100% de réussite et 59-50. À nouveau quasiment 10 points, on a eu le même écart tout à l'heure. Ouais. Lambeau il est à 100%. 2 sur 2 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc. La troisième faute, la voici d'ailleurs pour les Spirou. Le jump shot, c'était osé pour Huff. Bien, contre-attaque. Et Lambeau qui hérite du ballon, c'est magnifiquement joué. Très belle passe au départ de Godou qui s'arrache pour prendre l'avance. Là, Charleroi qui prend le dessus. 61-50. La passe est bonne en baseline, il va devoir ressortir forcément. Colbert. Faire avec cette balle, il a face à gauche. Préfère y aller seul, Colbert. S'en mêle un petit peu les pinceaux. Ça c'est trop court pour Gugino. Ballon qui est contesté. Gugino qui récupère cette balle. Et Fields pour 2 points. C'est lui qui va conclure les actions cette saison. Je pense qu'on l'a bien compris. C'est lui le finisseur. Ça fait d'ailleurs plaisir de le revoir jouer à ce niveau-là parce que il n'avait jamais vraiment réussi à avoir cet impact-là à Mons. Enfin, maintenant c'est un premier match de saison, il n'a pas vraiment d'opposition en face. Ouais, mais enfin c'est tout de même déjà des enseignements aussi sur la forme du joueur. Et bah décidément Harris. On va plus lui parler de la salle de Chapelle-Dieu, Harris. C'est la 4e fois qu'il mord sur la ligne. Pourtant elles sont rouges, elles sont claires ces lignes. Je pense que Harris ne connaît pas non plus le terrain de Loyers. Et là c'est encore plus difficile, enfin l'ancien terrain, le nouveau c'est d'autres conditions, mais l'ancien terrain de Loyers c'était assez difficile de distinguer les lignes. Et Libert qui descend pour ne pas défendre sur la dernière possession pour éviter une éventuelle 4e faute personnelle avant le dernier carton. Et donc retour forcément de Marmegrave sur le parquet. Et on s'essuie, et on essuie le parquet, et on essuie le ballon. Colbert, 20 secondes et 18 de possession. Il y aura donc un tout petit bout de possession pour Charleroi après cette attaque de Liège. Enfin, il devrait en tout cas. Colbert, l'écran de Fields, c'est solide ces écrans. Colbert et 2 points. Et c'est contesté par Fuzek. Les 2 points pour Fields. Il y a l'aspirateur à ballon derrière. Incroyable, incroyable. Les 3 points. On a failli passer là, juste à côté des 3 points de Harris. Spirudo m'y rentre dedans. C'est pas possible. Il fallait en tout cas l'oser. Il était presque réussi ce shot de Harris. 61-54 à l'issue des 3 premiers cartons. Tout de suite pour le dernier. Et le ballon qui va être rendu pour la dernière reprise. Le dernier carton de cette rencontre amicale. Marcus Colbert. Par les mains d'Hazard. Colbert à nouveau. Demande d'écran de Fields. Colbert encore en baseline. Pas mal joué sur Hazard et bien bloqué. Forcément, quand on a Harris et Fuzek face à soi, c'est pas évident. Une passe de Marmegrave de transition. On va chercher Godot. Faute offensive. Et la faute de Fuzek. Il n'hésite pas à les siffler, les fautes offensives entre les arbitres. Elles sont là. Ouais. Et Fuzek qui fait son boulot, qui commence à apporter les block shots qu'il doit apporter. Malheureusement, après le block shot, il y a à chaque fois un rebond offensif la plupart du temps. Oui, il est souvent mangé sur le deuxième rebond. Huff. Attendu par Lambeau. Très bien contrôlé. Et Huff encore les 2 points.
Rebond de Fusek. Marnegrave, il envoie à sa droite, il préfère... Fusek qui est un peu mieux placé aussi. Ouais, là on peut regarder cette passe à l'aveugle de Harris, elle est magnifique. Et les 3 points. C'est superbe ce mouvement de Spiro. Et je vous invite à regarder les écrans de Fields, c'est costaud. Hein. C'est du costaud. C'est viril. Marnegrave, à peine gêné dans sa transition. Godot, il y va seul Godot. Bien sorti sur Harris. On a échangé des postes entre Godot et Harris. Et la faute. C'est juste. Et ça aussi, c'est malin de la part de Fulvio Bastianini. Ils étaient à l'opposé, mais totalement à l'opposé sur l'action d'avant. C'est Harris qui se retrouvait à la place de Godot et vice-versa. Donc forcément, quand vous jouez en man-to-man, ça devient compliqué à défendre. Marnegrave. La profondeur du banc de Charleroi aussi, qui fait un peu la différence là maintenant. Lambeau. Il oublie son ballon, c'est récupéré par Giancaterino. Il n'en fallait pas tant et la faute. Évidemment. Anti-sportive pour Harris. Elle était claire. Hein. C'est juste. Un peu inutile d'ailleurs de la faire. Ouais. Inutile de la faire là en tout cas. Au milieu de terrain, on peut encore imaginer. Mais là, le joueur partait quand même effectivement vers l'anneau. Et Giancaterino, pardon, sur la ligne des lancers francs. Premier lancer franc de la rencontre, réussi pour Giancaterino, le deuxième aussi d'ailleurs. Et forcément possession rendue milieu de terrain aux Liégeois. Colbert. Alors, je ne sais pas si ce garçon a 3 poumons ou s'il supporte nettement mieux la chaleur que ses coéquipiers, mais avec un temps de jeu pareil et une efficacité comme il l'a, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Ouais. Il a quand même de marquer 2 points, 64-58. Marnegrave qui demande un petit peu de soutien. Fusek qui repart directement chez Marnegrave. Donc passe, pas mal joué, ça sur Harris. Bloqué dans son shot, mais il parvient tout de même à passer au-dessus de Tony Gugino. Très efficace dans son registre, Harris. Colbert, après une petite faute de Marnegrave, là on ne la siffle pas. Colbert qui continue. Ça arrive dans les mains de Giancaterino à 3 points. Pas de chance pour le numéro 9 liégeois. Lambeau, bien sorti. Ça ne va pas non plus à distance. Pas mal d'options très très vite prises de part et d'autre depuis quelques instants. Hazard. Coach Bastianini qui demande encore une fois d'un peu calmer le tempo. Ça ressort sur Giancaterino. Parce que ça permet à Liège de rester dans le match. Hein. Liège est là à -8. Jouent leur basket, provoquent des fautes. Ouais, mais même si Liège aussi a parfois tendance à forcer un peu le shot à distance sur certaines phases de jeu. Maintenant, le jeu intérieur est pas évident. Hein. Autant au début de rencontre, la raquette était un peu ouverte du côté de Charleroi, ça s'est très fortement fermé. Hein. Exactement. Fusek est bien rentré dans cette deuxième mi-temps. Et son placement défensif est meilleur, son activité au niveau des bras aussi. Et il gêne un peu plus les Liégeois. Explication là, entre M. Di Paolo et Marnegrave sur l'état du parquet. Giancaterino. Ouais, bonne passe sur Fields et la dunk signé John Fields. 66-60. Inarrêtable. Quel impact offensif ce joueur, c'est incroyable. Marnegrave. Un des joueurs les plus athlétiques du championnat. Hein. Pas mal ça sur Godot. Marnegrave qui récupère. L'écran de Harris pop, pas. Ouais. Et Harris finalement. Godot dans le short corner à 3 points. Voilà. C'était bien amené, mais bon rebond offensif aussi pour Fusek. Ça laisse quelques secondes de plus pour une nouvelle attaque. Marnegrave, Fusek s'est fait des politesses. Je pense qu'il avait moyen d'aller chercher des 2 points, Marnegrave. Un jeu un peu trop collectif peut-être sur... Fusek avec un peu de concentration, le ballon et un dunk normalement. Allez, temps mort. Le premier de ce dernier carton à 6 minutes 39 de la fin et à 66-60. Et sans doute que Thibaut Petit sent qu'il y a peut-être un petit coup à jouer aussi. Hein. Oui. Ils sont revenus à égalité en tout cas tout à l'heure. C'est vrai.
Charleroi où la balle circule bien, on voit bien que les joueurs partagent vraiment bien la balle et vont chercher vraiment le meilleur shot possible sur le terrain. On a vu Harris qui aurait peut-être pu prendre en séquence. Alors il y a des séquences aussi où ça shot à distance dès qu'on arrive dans la zone. Ouais, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que sur la dernière action, Harris avait le shot à 3 points, il aurait très bien pu le prendre. Il a fait le shot au joueur le plus ouvert qui était Maxime Godou. Oui, ça veut dire aussi qu'il y a forcément déjà du liant dans l'équipe. Oui, en tout cas, la mentalité affichée des deux côtés est excellente. Pardon, qu'on soit américain ou belge, ça reste un derby wallon aussi. Hein, donc même en amical, on a quand même envie de gagner. Ce sont des joueurs professionnels et une défaite c'est une défaite, une victoire c'est une victoire. Et exactement. Ils sont programmés pour ça aussi. Il n'y a personne qui joue pour perdre. J'en connais peu en tout cas. Richardson qui vient de revenir sur le parquet. Voilà, et Liège qui se place en zone, sur la baseline, changement défensif. Richardson, l'écran de Harris, Richardson à distance. Il restait 2 secondes de possession. Alors que le chrono est arrêté. Ouais. 14 secondes me semble-t-il. Oui, effectivement. Le shot est intervenu vraiment à la toute fin de la possession pour Charleroi. Arnegrave, Harris, Fusek. Et le jump shot à 2 points. Ça n'est pas bon. Le rebond pour Richardson. Et Charleroi qui campe un peu dans le camp liégeois là depuis quelques secondes. Arnegrave. Son cloche à Harris. 2 secondes encore de possession. Ça roule en dehors. Et là, le rebond défensif est pris par les Liégeois. Et ça va aller vite. Avec la conversion offensive des Liégeois. Giancaterino qui essaie d'aller chercher Fields. Il récupère quand même le ballon. Fields. Et cette fois-ci, ça ne rentre pas. Mais je le dis et je le redis, quel impact offensif ce John Fields. Il va poser des problèmes à... Voilà, il va se reposer un petit peu, c'est mérité. Le retour de Boris Penning. Pardon. Le souffle Godou aussi, de la Ligue qui revient pour Charleroi. Ouais. Pour Foussek qui commençait à avoir du mal à suivre le rythme. Et toujours pas de Kemp. Non, à mon avis, il ne jouera plus, il est préservé pour demain. Car demain, c'est Antibes, et Antibes, c'est une dimension physique énorme, donc ils en auront bien besoin demain. 2 clubs amis, hein, évidemment, Charleroi et Antibes. Oui. Presque tenté de dire des clubs cousins. Avec Freddy Tachny qui est actionnaire principal et propriétaire du club. Colbert, Penning et Hazard. Ça repasse chez Colbert. Véritable tour de contrôle. Colbert et 3 points pour le meneur de Liège. 66-63. Il est déroutant. Et voilà qui redéfinit un petit peu la fin de ce carton. 66-63. Il est déroutant mais il touche énormément de ballons. C'est vraiment le distributeur. Dans le sens le plus littéral du terme. La faute sur la pénétration de Arnegrave. Faute de Boris Penning. Liège a toujours eu l'habitude ces dernières saisons de trouver 2-3 joueurs qui étaient vraiment de belles surprises, de très bons joueurs, qui étaient leurs key players. Et je pense que cette année, de ce qu'on voit aujourd'hui, ils ne se sont pas trompés non plus, encore une fois, j'ai envie de dire, dans leur recrutement, parce que... Et à un poste ô combien important qui est celui du poste 1. Hein. On a ici l'accélération sur changement de dribble, rythme, jeu sur le pick and roll, shot à distance. Très complet. Voilà le seul petit souci qu'il voulait peut-être avoir, c'est son manque de taille, mais en tout cas dans ce match aujourd'hui, ça ne se ressent pas du tout. Et le rebond pour Harris sur ce shot de Giancaterino.
Marnegrave, on vient de passer la barre des 5 minutes à jouer dans la rencontre. Voilà. À jouer dans le post-up, hein, Shepherd. voilà, exactement, il suffisait d'en parler. Shepherd encore, pénétration pour Shepherd. Et les 2 lancers francs à suivre. 4e faute pour Liège dans ce carton. Alors 4e faute, mais je n'ai pas vu qui avait commis la faute, je vous avoue. C'est Colbert. C'est Colbert. On n'a donc plus le droit à l'erreur. Enfin, cela étant, vu le nombre de minutes qu'il a joué, il a le droit d'aller souffler aussi un petit peu. Et Shepherd qui loupe son premier lancer franc. La deuxième aussi, décidément. On va travailler un petit peu ça à l'entraînement. Pour certains en tout cas. Colbert. Faire ça, Alexandre Libert. On peut se parler là du côté de Liège. Caterino qui gênait Gugino. Colbert face à Harris. Colbert en pénétration. Le jump shot dans une position qui est loin d'être évidente. Alors vous parlez d'un problème de taille. Mais là, face à un plus grand que lui et dans une position difficile, il va quand même chercher les 2 points. Shepherd. Oh, ça se joue de très très peu pour la ligne de passe. Et la faute commise par Tony Gugino. Et c'est sa 5e faute à Gugino. Je pense. Ah, je viens de voir 5e. C'est le meneur. Ah, dans ce cas, c'est effectivement. Ah, il va falloir changer. Oui, c'est bien ce Non, qui non, semblait. non, Ouais, c'est non, Jack Caterino qui prend la faute. Et, mais non, même pas. Non, non, non. Bref. C'est dommage que Colbert ne puisse pas Oui. terminer le match. Le lancer franc est bon pour Richardson. 67-65. C'est vrai quand même, hein, en fait, le score en fin de rencontre. Il reste encore 3 minutes 42, mais Charleroi qui n'a pas réussi à maintenir, et ça c'est peut-être aussi une leçon pour le coach, à maintenir son avance qui était pourtant confortable, à plusieurs reprises d'ailleurs dans ce match. Maintenant, il y a eu énormément de rotation du côté de Charleroi aussi, donc Fin de possession. Étrange. Pas l'impression qu'on avait déjà joué 24 secondes sur la possession de Liège. non. On va attendre la décision des arbitres. Ils reviennent dessus Ouais, d'ailleurs. sans doute une petite erreur de la table, ça arrive. Ballon rendu avec combien? 10 secondes aux Liégeois. Et à Louis Hazard. Pour Euf. Le shot à distance pour Euf. Airball. Mauvaise option. Très très loin de sa cible. Libère. Shepherd. L'écran de la Leach. Shepherd encore. Il reste 9 secondes de possession pour Shepherd. Il va pouvoir tout doucement trouver une option de shot ou de passe. C'est fait sur Richardson à 3 points. Ça glisse en dehors. Il a bien fixé les 2 défenseurs. On va aller chercher. Possession qui continue forcément pour Charleroi. Comme tout à l'heure, hein, Charleroi qui s'installe et qui tente. Petit tirage de maillot là pour Hazard. 1 seconde pour le shot. Comme diraient certains coachs, one pass, one shot. Shepherd, est-ce qu'il s'est se retourner? Non. Je pense que Shepherd n'avait pas très bien compris qu'il restait 1 seconde seulement de possession et retour de Fusek. Fulvio Bastiani Voilà. qui se rend sans doute compte qu'il a besoin d'un petit peu de taille. Ouais, couplé au retour de Fields, hein, un changement un peu tactique, j'ai envie de dire. Et puis de le mettre en opposition face à un joueur comme Fields, ça ne peut faire que du bien forcément au jeune Fusek. Bien sûr. Off et Fields.
Ça tourne et ça tourne pas mal. Giancaterino à mi-distance. 2 points. Récupéré par John Field. Il y a Harris qui traînait dans les parages pour boxer ce ballon en dehors des limites de jeu. Temps mort demandé par Thibaut Petit à 68-65 à 2 minutes 17. Je le redis, sans doute qu'il y a peut-être un petit truc à jouer. Une première victoire contre Charleroi pour Liège cette saison, c'est toujours à prendre. Toujours bon pour le moral. Et ça permet aussi aux joueurs de s'abreuver, de souffler un petit peu. Le public est un peu plus clairsemé que tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont restés coincés au VAR, moi. Il y a plus de monde en face en fait. C'est pas faux. On a tribune VIP. C'est pas faux. On va se dire qu'il fait moins chaud au bar, ça je n'en sais rien. Je n'ai pas eu l'occasion de tester. Mais un temps mort très concentré. Autant ça avait été assez court les temps morts de Fulvio Bastianini jusqu'à maintenant. Celui-ci était plus long. Et quant à celui de Thibaut Petit, il est encore un peu plus long. Thibaut Petit qui dispose vraiment là d'un staff, d'une équipe et d'un club solide aussi pour avancer dans sa carrière. Il est encore jeune, hein, il a pas 40 ans. Il a mon âge, 80. Vous avez 80 ans, vous ne le faites pas. Né en 80. Oui, 36 ans. Un homme tout à fait attachant, je trouve, Thibaut Petit. Qui a vécu des problèmes familiaux compliqués la saison dernière. Oui. Avec tout un club qu'il a toujours soutenu aussi, forcément. Il va retrouver ça sans doute à Liège aussi. Hein. Oui. Même si je me doute que quitter Pépinster n'a pas dû être facile pour Thibaut Petit. Et d'une manière générale, c'est un club qu'on quitte avec toujours beaucoup de difficultés. Hein. C'est club de cœur, comme on dit. J'imagine que vous aussi, quand vous avez quitté Charleroi pour prendre les destinées de Namur, il y a toujours un petit pincement au cœur parce que c'est une grande famille finalement. Hein. C'est sûr. Et c'est surtout aussi des aventures humaines dans chaque club où on passe. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait du sport. Edgerton au lancer franc. Le premier tombe parfaitement. 69-65. Une minute 43 pour 5 points pour les Liégeois. Ou pour asseoir forcément la victoire du côté de Charleroi. Hazard. Et ça part bien sur Huff qui s'est démarqué à distance. Et ça ne rentre pas. Ballon touché par John Fields avant qu'il ne sorte. Et donc rendu au Carolo. 1 minute 25. Je pense que si Charleroi marque ici, les carottes seront cuites. Libère. Richardson. Shepherd. Harris qui attend le ballon. Mais il est un peu difficile d'aller joindre Harris. Richardson. Pénétration pour Richardson. Les 2 points. Et non, ça ne rentre pas avec la planche non plus. La contre-attaque. Elle doit être rapide pour Liège. Giancaterino. Hazard. Hazard encore. La bonne passe. Et ça ne rentre pas pour Huff. Rebond défensif de Harris. On vient de passer la minute et toujours 5 points d'avance pour les Spirou. Match gagné pour Charleroi. Ouais, il y a de fortes chances, sauf grosse surprise. Bien joué. La passe qui arrive quand même dans les mains de Shepherd. Ça, Giancaterino. Shepherd, il va s'enfermer là, Shepherd. Hazard tout seul pour les peut-être derniers points de Liège dans cette rencontre. C'est juste. Très bon call. Faute offensive. Le bras qui s'écarte au moment de monter vers l'anneau. Très bien vu. Et c'est la 5e faute aussi pour Louis Hazard.
C'était la dernière chance d'y croire encore un petit peu du côté de Liège. Ouais. Parce que là, je pense qu'on va tout doucement pouvoir conclure effectivement d'une victoire pour les Spirou. Alexandre Libert, avant-dernière possession. Libert encore, ça chasse un petit peu. Delalic qui est remonté sur le terrain. Shefford, Libert. 9 secondes de possession et 11 secondes au marquoir. Libert encore. La belle passe de Libert, c'est magnifique, c'est assist pour Harris. Du grand art d'Alex Libert. Et le ballon qui est récupéré par Delalic. Manque d'attention de Jack Caterino. Et le dunk de Delalic pour terminer cette rencontre. 72 à 65. Et bien voilà, première victoire de Charleroi sur Liège cette saison. Il y aura d'autres matchs, notamment le match d'ouverture. On vous le rappelle, le 1er octobre, ce sera justement Charleroi face à Liège. Alors qu'il y avait un coup de sifflet. Alors dans le bouquin, fallait oser. Hein. Dans le bouquin en général, j'ai pas entendu que la faute avait été sifflée sur le dunk de Delalic. Et donc ce sera le N1, peut-être, soit 73-65, ça ne changera plus grand chose de toute façon. Eh bien oui, 73-65 cette fois-ci. Ah ben 75-65 même, je pense qu'on s'amuse un petit peu avec le marquoir. Bref, victoire de Charleroi dans ce match amical face à Liège. Quand vous posez la question, on va reprendre de bonnes habitudes, mon cher Sébastien, désigner le MVP de la rencontre. Le MVP c'est Fields, hein. Même si d'habitude le MVP est du côté des gagnants, mais je pense qu'ici sur le match c'est Fields le meilleur joueur. Allez, on prendra bien sûr du plaisir à les revoir jouer dans le courant de la saison. Charleroi qui rejouera d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, face à Antibes. Demain, ce sera à Ciné. Sébastien, merci, c'était un plaisir de vous avoir et de vous revoir et de vous avoir à mes côtés. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser quelquefois cette saison. Bonne pour la saison d'ailleurs dans le Brabant Wallon. Ouais. Et puis Shefford qui va shooter au lancer franc déjà. Mais voilà, mais c'est bien. C'est des crassages, c'est normal. Non, il veut sortir de la salle avec un lancer franc marqué. Ben voilà, c'est fait. En l'occurrence, c'est fait. Merci beaucoup Sébastien. On va se pencher du côté des coachs. Parce qu'il se pense et les premiers enseignements pour les coachs dans cette première rencontre professionnelle, on va dire, pour Charleroi et pour Liège. Ciao, ciao. Voilà Fulvio, au-delà de la victoire et au-delà des chiffres, j'imagine que ce genre de match est hyper important pour mettre en place un certain nombre de choses. Vous avez appris quoi ce soir à Jean-Blou? On a essayé d'appliquer quelques systèmes de jeu. Les joueurs doivent apprendre à se connaître parce que bon, ici on a fait que des entraînements. Donc on travaille évidemment tactiquement, mais maintenant il faut les voir en condition de match et ils doivent apprendre à se connaître. Donc là, avant toute chose, c'est qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils sachent un peu tout ce qu'ils savent faire et après mettre en application les systèmes de jeu. Déjà une confirmation, c'est l'excellente forme de Marnegrave avec des lignes de passe qui sont pures. Mais forcément, il va être très pratique cette saison, Nils. Ben, je pense qu'il sera là pour un peu gérer, justement apporter son expérience. La distribution est un poste très important. On a construit l'équipe en fonction. Donc on espère aussi avoir des échos sur les ailes, notamment avec Javon Shepard qui a de l'expérience. Mais déjà aujourd'hui, j'ai vu que quelques joueurs, enfin en tout cas ils avaient la bonne mentalité et l'envie de jouer ensemble et ça c'est positif. Un collectif très jeune, l'un des plus jeunes depuis très longtemps du côté des Spirou Charleroi. C'est une volonté forcément du coach, j'imagine, parce que vous adorez travailler avec les jeunes. Oui, mais enfin bon, ici c'est une bonne moyenne. Je dis, ce sont des jeunes mais avec une certaine expérience. Donc même si la moyenne d'âge n'est pas très élevée, en général ça se situe quand même entre 22 et 29 ans. Je pense que c'est le bon âge pour justement jouer avec la jeunesse, avec la fougue qu'il faut avoir, mais en plus avec de l'expérience. Et donc voilà, c'est vrai qu'il fallait aussi éliminer un peu tous les joueurs qui traînaient des blessures et renouveler justement les cadres. C'est ce qui a été fait. Maintenant, on repart, on essaie de repartir avec vraiment une toute nouvelle équipe et forcément beaucoup plus jeune. Un petit mot sur le retour défensif en première mi-temps. C'est ce qui a posé le plus de problème, j'ai l'impression. Peu d'automatisme au niveau défensif en première mi-temps, corrigé par contre en deuxième. Oui, mais bon, de toute façon, on est vraiment tout début de saison. John Fields a fait un gros match de l'autre côté. On n'a pas su le contrer. Il y a Adam Kemp qui n'a pas su jouer parce qu'avec la chaleur, il était vraiment mal. Donc après, c'est le jeune Michael Fouzet qui a joué dessus, qui a fait un bon match, mais qui manque d'expérience à ce niveau-là.
Donc c'est des matchs de début de saison où j'avais demandé surtout de contrôler les 1 contre 1. Et John Fields a pris l'ascendant aujourd'hui. Mais bon, on corrigera de toute façon ça en équipe dans les prochains matchs. Le début du championnat, c'est le 1er octobre face à Liège, justement. L'objectif de Charleroi, l'objectif du coach de Charleroi, cette saison, ce sera quoi? En tout cas, c'est de grandir, c'est d'amener une équipe, les joueurs à jouer en équipe et de comprendre qu'ils doivent jouer en équipe pour forger des résultats. Et après, évidemment, c'est de gagner le plus possible de matchs, faire plaisir aux supporters et montrer qu'il y a vraiment un réel renouveau, une réelle envie de faire les choses convenablement à Charleroi. Voilà Thibaut, premier match en opposition face à un opposant direct. Hein. Ce sera votre premier opposant direct d'ailleurs en championnat, puisque le 1er octobre vous jouerez contre Charleroi. Une défaite, mais j'imagine des enseignements aussi pour vous. Bah oui, c'est la première fois que je vois mon équipe évoluer en 5 contre 5, parce qu'on n'a pas encore eu cette occasion-là. On a repris il y a quelques jours seulement. Mais voilà, des bonnes choses, de moins bonnes choses. Un match très riche en enseignements. Et encore un match demain pour bien clôturer le week-end, pour vraiment, je vais dire, commencer la saison à partir de lundi. Un joueur qu'on redécouvre en Belgique, c'est Fields, et qu'on redécouvre avec une forme extraordinaire. Il va falloir s'en méfier, c'est sans doute l'un de vos jokers cette année-ci. Oui, en tout cas un joueur très très important parce qu'il est notre seul poste 5. Donc il va falloir qu'on apprenne aussi à jouer avec lui et que les autres soient plus forts aussi parce que John tout seul ne fera pas grand-chose. Il va falloir qu'on arrive à trouver un collectif. John a beaucoup travaillé l'été, il est revenu avec une grande envie, on sait qu'il avait faim. Mais là c'est vrai que physiquement il est super, donc c'est positif et tant mieux pour Liège. Maintenant il va falloir qu'on trouve d'autres joueurs et ce collectif pour vraiment être compétitif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe est encore un peu trop jeune, un peu trop inexpérimentée pour vous? Oui, elle est toute nouvelle. Hein. Je veux dire, il y a personne, tout le monde est nouveau, moi y compris. Donc on apprend à se découvrir. On est depuis quelques jours ensemble. On a encore un match demain. Puis j'espère vraiment la semaine prochaine commencer cette saison avec au moins 10-12 joueurs à l'entraînement. On va retrouver un peu du monde aussi. Et ici, ce n'était pas le cas. Mais bon, un match très intéressant pour construire la suite. Et vous le disiez, nouvelle équipe, même si celle de l'année passée avait déjà fait trembler le JO Ostendais en quart de finale avec de très petites victoires, de très courtes victoires des Ostendais. L'objectif cette année-ci, ça va être quoi? Ça va là aussi de faire peur aux grands et de grappiller ce qu'on peut grappiller? Tout à fait, je crois que c'est notre rôle. On a aussi des jeunes à faire jouer, à sortir et à essayer de donner du beau spectacle au public. Donc avoir une équipe qui se bat sur tous les ballons et faire trembler les meilleurs à la maison et être ambitieux. Je crois que si on n'a pas l'ambition de se qualifier pour les playoffs, voire plus, ça ne sert à rien de commencer cette saison. Donc je crois qu'à Liège, on a l'ambition de grandir d'année en année et c'est sûr, jouer les playoffs encore une fois la saison prochaine. Juste un petit mot sur votre départ des Pépins. C'était une grande histoire d'amour avec Hervé Pépinster. En plus de la région, ça s'est passé comment pour vous à titre personnel? C'est jamais gai parce qu'on a vraiment senti que le club allait disparaître sur les derniers mois, donc ça a été compliqué. C'est sûr qu'émotionnellement ça n'a pas été facile, mais moi égoïstement j'ai eu cette chance d'avoir l'opportunité de rebondir et de revivre de ma passion ici à Liège Basket. Et voilà, la page des Wolves est passée, même si je reste attentif à ce qui se passe et j'espère de tout cœur que ce club se refasse une santé et qu'on les revoie rapidement en Division 1. Je crois qu'on en a besoin, donc voilà, maintenant la page est tournée pour moi et c'est focus Liège Basket.